Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo spéciale, comme disent tous les copains. En fait, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les 11 joueurs, donc par poste, qui m'ont le plus choqué à ce niveau-là de ce que j'ai vu comme, pour moi, le sommet. Et on va parler poste par poste. On va pas parler par combinaison, par duo, par trio, parce qu'il y a des joueurs qui, dans un trio, étaient exceptionnels, mais que dans un autre truc et tout, on en parle bien. Je vais pas vous saouler dès le début, on va analyser joueur par joueur. Ce n'est que ce que moi, je ressens. Attention, je ne viens pas vous dire que cette équipe-là, ça va être l'équipe, que non, et vous pouvez pas faire mieux et tout. Vous pourrez peut-être faire mieux. Et n'hésitez pas à le faire si vous voulez, même en commentaire. Mais je vais vous dire pourquoi, voilà. Pourquoi chacun, je les mets à cet endroit-là. Et on va pas perdre de temps. Hein. Comme je vous dis, ça va être des joueurs que j'ai vus jouer. Donc il n'y aura pas de Pelé, il n'y aura pas de Maradona. Même si Maradona, j'ai des légers souvenirs sur la fin de carrière, mais j'étais tellement petit, enfant, que ça servira à rien. Ce serait juste faire semblant. Donc voilà, c'est de ce que j'ai vu. Et c'est mon équipe que j'estime à chaque poste qui m'a vraiment choqué. Il y en a des autres joueurs et tout, mais bref, on y va. Les 11 joueurs qui m'ont le plus choqué. On en fera peut-être d'autres vidéos sur les joueurs les plus techniques, les joueurs les plus physiques ou ce que vous voulez. Vous me direz ça dans les commentaires. Alors, on va commencer par le gardien de but. Pour moi, même si j'en ai connu plein des gardiens, j'ai connu des goals de fou, des goals de fou que j'ai connus. Buffon, Oliver Kahn, Casillas, et aujourd'hui, surtout, celui qui pour moi, à son meilleur niveau, j'ai jamais vu mieux, c'était un monstre, c'était un robot, et pourtant, comme je vous dis, j'en ai vu des goals, Manuel Neuer. Manuel Neuer, à son meilleur niveau, il faisait peur. Il faisait des choses au goal que je n'avais jamais vues. C'était, pour moi, un goal qui effrayait chaque attaquant. Alors oui, encore heureux, il s'est mangé des très beaux buts, il s'est mangé, je me souviens particulièrement de celui de Messi, qui détruit Boateng en Ligue des Champions, qui tue Neuer sur un piqué, mais voilà, après, t'as Messi en face qui te déstabilise, t'as l'équipe d'en face qui déstabilise ton équipe, et voilà, mais globalement, Neuer, à son meilleur niveau, pour moi c'est un monstre. Mais c'est un monstre pas que sur sa ligne, c'est pas un monstre que physiquement ou que balle au pied, c'est un monstre dans toute sa zone en fait. Au niveau de ses sorties, au niveau c'est un cyborg. Neuer, le cyborg, à son meilleur niveau. Donc voilà, pour moi le goal, Neuer, pour moi il y a des comparaisons. Un Buffon au meilleur de sa forme, c'est exceptionnel. Casillas au meilleur de sa forme, il tenait la baraque comme jamais au Real à des moments. Mais pour moi, au meilleur de sa forme, celui que je mets dans cette équipe-là, qui m'a vraiment choqué, ça a été Neuer, même s'il y en a d'autres. Neuer au goal. On va aller où alors? Après, on va à gauche ou on va à droite? Allez, on va aller à droite. En défenseur droit, ailier droit, défenseur droit, Monsieur Dani Alves. C'est pour moi ce qui a été de plus complet, de plus technique, d'un apport offensif tellement puissant, tellement bon, tellement énorme dans un système où, avec la Juve, avec le Brésil, même à la fin de sa carrière avec le Brésil, quand on voit sa Copa, qui est le capitaine, qui gère son équipe, qui est toujours décisif, alors qu'il peut même plus vraiment accélérer, et avec le Barça de Pep, pas se mentir les amis, pour moi c'est le meilleur, même s'il y en a eu, il y en a eu des joueurs à ce poste-là, il y a eu des Cafou, il y a eu des Zanetti, il y a eu des joueurs qui m'ont... Mais c'est vrai que Alves, c'est le joueur que moi je trouve qui était tellement fort à ce poste-là, et je pense que beaucoup d'entre vous ne vont même pas chipoter là-dessus. Alors en défenseur central, il y en a beaucoup, franchement il y en a beaucoup. Là ça va être mon ressenti. Je vous en mets deux. Je vous en mets deux. Les deux défenseurs centraux pour moi, que je trouve vraiment... Donc, il y a Nesta. Nesta, moi j'ai trouvé qu'avec le Milan AC, à son époque, c'était un monstre défensif. Il était là, il se faisait très rarement dribbler, il était très juste. C'était de la défense artistique à l'italienne, en fait. Et Nesta, moi, c'est la classe défensive, en fait.
c'est le Pirlo de la défense. Je sais que c'est pas, ça se compare pas, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est à l'italienne, c'est à l'époque où les Italiens étaient les maîtres un peu de la défense. Nesta, je mets Nesta. Moi, je mets Nesta. Et je rajoute Ramos. Et les gens, là, je vous vois venir. Ramos, c'est pas parce qu'il est pour... qu'il joue pour le Real Madrid, hein, même s'il n'avait jamais joué pour le Real. Et comme je vous ai dit, il y en a plein. Il y a des Puyol, il y a des De Sailly, il y a eu des très très grands défenseurs aussi. Même Piqué, que j'ai trouvé très très chaud à un moment donné dans son style. Voilà, il y en a, wow, il y en a, hein. Il y en a énormément des défenseurs. Les Cannavaro et tout, n'en parlons pas. Mais... Ramos, en fait, je le trouve tellement, en fait, ce qui me choque, lui, en fait, c'est pas celui qui défend mieux que tout le monde, en fait, hein, pour moi. Pour moi, Ramos n'est pas celui qui défend mieux que tout le monde, mais c'est celui que tu auras envie d'avoir dans les plus gros matchs. Ne serait-ce que pour le fait, sa complétude. Non, il est vraiment complet. Il est complet, et le très haut niveau éveille son très haut niveau. À l'inverse de beaucoup de joueurs qui savent jouer, défendre et tout, mais mentalement qui ont du mal à gérer. Il s'est déstabilisé des joueurs. Physiquement, il a été là. Hein. C'est un mec qui court très très vite, même s'il s'est fait manger par Robben en vitesse à la Coupe du Monde. Mais on a toujours des exemples pour contrer un point fort, bien sûr. Mais Ramos, pour ce qu'il a fait dans des détails offensifs, des têtes en finale, des victoires qu'on lui doit parfois, et un apport défensif, savoir éteindre aussi des joueurs comme il a su les éteindre à des moments, ce petit côté méchant un petit peu, c'est important pour des joueurs, parfois dans une équipe il en faut des joueurs comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien, croyez-moi. Hein. Ramos, Nesta, c'est vraiment pour moi le duo défensif que voilà, je le mets en tant que défenseur. À gauche, alors j'hésite entre deux joueurs, maintenant j'hésite entre Marcelo, mais c'est trop le présent. Mais je ne peux pas, pour moi, faire une équipe comme ça sans mettre Maldini. Pour moi, c'est obligatoire, Maldini. C'était soit en défenseur central, soit à gauche. Donc je vais le mettre à gauche. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être technique et offensif, il va y avoir son lot. Mais le fait d'hésiter, déjà, c'est que Marcelo, c'est un truc de fou. Ne venez pas me dire, ouais, mais Marcelo, oui. Non, mais Marcelo, c'est un truc de fou pour moi. Ce qu'il a fait à ce poste-là, ce qu'il a gagné, l'apport aussi dans ce qu'il a gagné. On n'oublie pas des mecs aussi comme Roberto Carlos et tout, mais sur le long terme, alors avec le Brésil, oui, Roberto Carlos, pour moi, il mange Marcelo avec le Brésil. Mais avec le Real Madrid, il a fait énormément de choses. Roberto Carlos, il a mis des coups francs, mais Marcelo, moi, je trouve qu'il est passé un peu au-dessus. C'est comme ça que je le ressens, même au niveau de la gagne. Mais Paolo Maldini, en fait, encore une fois, c'est légendaire. C'est un joueur qui méritait un ballon d'or au minimum. C'est la classe, c'est un niveau exceptionnel. Jusqu'à la fin de sa carrière, hein, on parle d'un mec qui marque en finale de Ligue des Champions à un certain âge. Tout le monde reconnaît Paolo Maldini de ceux qui l'ont regardé. Ce serait honteux de me dire je sais pas quoi. Donc Paolo Maldini, il est obligatoirement pour moi dans une équipe défensivement. Ce qu'il a fait, ce mental, tout ce qu'il a apporté, c'est dans la gamme des joueurs de légende de clubs, de certains clubs. Par exemple, c'est comme des Puyol pour le Barça. C'est des légendes extraordinaires. Pour moi, voilà, Maldini, je le mettrais à gauche. Ensuite, là où ça devient très très compliqué, et ça va devenir très compliqué aussi à expliquer, c'est, on va dire, devant la défense. Devant la défense, il y a un lot de joueurs qui sont exceptionnels. Il y a des Pirlo, il y a des Busquets, il y a des Gerrard, même si c'était pas vraiment devant la défense, mais on se comprend. Et il y avait aussi Patrick Vieira. Et là, je suis dans l'hésitation, en fait, pour moi, de mettre un Busquets ou un Patrick Vieira. Un Patrick Vieira, parce que, bon, c'était un monstre incroyable. Hein. C'était un monstre incroyable. Vraiment, c'était le gars, avec ses longues jambes, il prenait des ballons, il tapait des accélérations, il avait aussi une finesse dans certains trucs techniques, un assez bon jeu de passe, un physique de fou, un jeu de tête, parce qu'il est grand. C'était ultra complet. Mais... est-ce que c'est ça qui choque? C'est ça qui me marque? Ça ne veut pas dire qu'il est moins fort que celui, par exemple, que je mettrais. En fait, moi, j'ai envie de mettre Busquets parce que Busquets, il y a, on va dire, cette esthétique technique. Maintenant, on ne parle pas de l'équipe qui serait la plus équilibrée, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas l'équipe qui est censée être la plus équilibrée, c'est au niveau des postes, les joueurs individuellement, ce que je trouve qui m'ont
fait beaucoup... Waouh, je trouvais ça... Tu prenais pas la balle à Busquets, surtout si... Et là, encore une fois, c'est que c'est à double tranchant, parce qu'un Busquets, tu le mets actuellement au Real, même à son meilleur niveau, oui, il conservera le ballon. Mais le Real, c'est pas une équipe qui, dès le début, voilà, elle te fait reculer l'équipe, et ça y est, elle te domine jusqu'à la fin du match. Tu as très peu de contre, il y a très peu de contre adverses. Et Busquets, dans un système où l'équipe, elle conserve le ballon, il est incroyable à son meilleur niveau. Il est incroyable, presque du jamais vu à son poste. Dans une équipe où ça va subir, l'impact physique lui fera défaut, défensivement, c'est pas ce qu'il fait de mieux, il doit jouer avec le ballon. Sans le ballon, il va être lent, il va être... Voilà. Mais dans une équipe qui joue au ballon, moi, c'est dans ces équipes-là que je l'ai vu, avec l'Espagne, avec le truc, il a été à un niveau magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait avec le ballon? Tu peux, comme disait Steven Gerrard il n'y a pas longtemps dans une interview, tu arrêtais de le presser parce que tu savais que tu n'allais pas lui prendre la balle. Et regarder des vidéos, pour ceux qui ont oublié un petit peu ce qu'il faisait, c'était extraordinaire. Tu le mets avec du Xavi, Iniesta ou des joueurs comme ça qui, petits en taille, tu leur fais une passe, le contrôle est parfait, et ça construit, et devant tu as les finisseurs et la technique qui va avec. C'était incroyable ce Barça, on va pas se mentir. Donc j'ai envie de mettre Busquets par rapport à ce qu'il faisait avec le ballon, et c'était magnifique, perso. Voilà. Maintenant, pour moi, il n'est pas plus fort qu'un Vieira. Il n'est pas plus fort qu'un Yaya Touré. Mais c'est dans le style qui est plus beau, plus choquant, balle au pied dans un système comme ce qu'on a pu voir avec lui dans toute sa carrière, c'est ce qui a été pour moi le retour qui m'a le plus impressionné. On en arrive aux deux milieux offensifs, parce qu'on ne pourra pas en mettre 1 milliard, mais je ne pouvais pas en mettre qu'un non plus. Alors, ce que je pourrais faire, bon déjà il y a Zidane. Et faut savoir que moi Zidane, j'aime beaucoup le joueur. J'ai pas été un fanatique de Zidane comme le monde a pu être fanatique de Zidane. Moi, j'étais vraiment R9 à la base, Ronaldo le Brésilien. Donc, quand des fois il y a des gens où je parle de Zidane, je défends Zidane, les gens pensent que c'est parce que algérien, truc et tout. Bien sûr, je suis content, j'aime beaucoup Zizou et tout, mais je suis pas aveuglé, tu vois. Et Zidane, si je le mets, c'est parce qu'il est un joueur historique, légendaire, et à la différence parfois de certains joueurs qui ont été dans des équipes où c'était la totale maîtrise à chaque instant. Zidane, pour moi, c'est le joueur qui n'a pas forcément besoin, à côté de lui, de joueurs qui savent très bien jouer au ballon et qui conserveront le ballon. Zidane, c'est un gars, tu lui mets Makelele Vieira, ou tu lui mets Casemiro derrière, ou Makelele tout seul. Zidane, il va s'en sortir parce qu'il a un impact physique, parce qu'il a une technique et un toucher de balle hors norme. Sur une touche de balle, il te tue un gars, tu dis mais ça a l'air facile alors que c'est pas le cas. Et un timing dans les passes et une vraie frappe de balle. Et dans les très très gros matchs, surtout avec l'équipe de France, hein, on a des références de fou, dans les très très grands matchs, il a son histoire. Contre l'Espagne, on se rappelle de ce moment historique là, au bout Zizou, au bout Zizou. Et s'il allait marquer? On a le match contre le Brésil en 2002. Ça m'a fait mal pour le Brésil et pour Ronaldo, je vous dis la vérité. Hein. Sans parler de sa finale en 98 qui fait... Cette finale, en plus, à l'époque, je la regardais presque chaque week-end. Hein, parce que c'était incroyable, techniquement, Zizou, ce qu'il avait fait. Hein. Il mettait au sol Rivaldo. C'était incroyable ce qu'il faisait. Une technique, il t'a sorti un match de fou. 98, c'est l'année vraiment qui révèle de fou Zizou. Mais de fou, vraiment. Ce qu'il fait, en fait, c'est indépendamment de ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que pour moi, Zidane, ce qu'il fait, c'est historique. Parce qu'il y a eu des joueurs de fou à côté, mais si tu leur retires ce qu'il y a autour, ils n'arrivent pas à sortir réellement la même chose. Et c'est pour ça, moi, que Zizou, c'est indépendamment d'une technique à côté de lui. Tu peux lui mettre des mecs physiques et tout, et ce qui va te sortir sera fou. Alors, il a joué avec des très gros joueurs aussi. Je dis pas qu'il a joué avec... voilà, on va pas donner de nom pour rabaisser, mais vous m'avez compris. Maintenant, Zizou m'a choqué, hein. Clairement. Maintenant, il y a Ronaldinho. Et lui, pour l'avoir eu en adversaire avec le Barça, parce que moi je suis pour le Real, tu l'as contre toi à son meilleur niveau, c'est de la boucherie. Et j'ai envie de vous dire, on connaît hein, tous les plus grands joueurs techniques, ce que vous voulez, actuels et tout. Mais Ronaldinho, pourtant je suis un joueur, moi depuis tout petit, je m'entraîne, gestes techniques, trucs et tout ça, j'ai fait des belles choses. Le mec qui se vante, mais pour de vrai. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vu des choses de fou, en vidéo, en face et tout. Mais Ronaldinho, il y a des choses, encore aujourd'hui,
Je sais pas comment la gravité faisait qu'il arrivait à faire certaines choses avec le ballon. À un tel niveau, dans de tels matchs, dans un championnat comme la Liga, dans un club comme le Barça. La balle, elle arrivait. Il se mettait de dos presque. Juste le pied en opposition, ça tapait un sombrero à l'adversaire. Faut ajouter la pression du football. Hein. Je te parle pas de t'entraîner dans ton jardin à le faire et t'arriveras pas du premier coup. Je te parle à ce niveau-là. À un moment donné, on dirait qu'il était en transe. Il était en transe. On dirait qu'il était plus lui-même, le mec. Sur le terrain, c'était de la boucherie. C'était fou. Tu pouvais rien faire. Il s'amusait. Tu vois Neymar, techniquement, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et ben pour moi, ce que Ronaldinho faisait sur le terrain, alors je compare pas les carrières, les trophées, mais ce que Ronaldinho faisait sur le terrain, attention Ronaldinho, les gros joueurs qu'il y avait à côté, ils étaient petits en fait quand il y avait le sommet de Ronaldinho. C'était incroyable, tu lui mettais qui tu voulais, Real, Chelsea, Milan, c'était à base d'un moment donné, il y a Pirlo, il arrive, petit piqué, sombrero et une nonchalance, mais moi j'ai jamais vu ça. En termes de skills, de freestyle, mais utile au jeu, j'ai jamais vu ça. Avant, il y avait des Nilsson qui faisaient 1 milliard de passements de jambes, on a eu les Robinho qui faisaient des choses de fou, qui fait partie aussi des plus techniques, Robinho, mais Ronaldinho, je n'ai toujours pas tout compris dans certaines choses de ce qu'il faisait. Donc voilà. Donc il y a deux choix, soit on met un Ronaldinho en 10 et un Zizou un peu comme au Real, un peu plus excentré à gauche légèrement, soit un Ronaldinho comme au Barça qui pouvait jouer à gauche et un Zizou en 10, ou les deux en 10, bref, je les mets tous les deux. Maintenant, il reste 3 joueurs, si je ne me trompe pas. Il reste 3 joueurs offensifs. On va pas faire de suspense de fou, parce qu'il y a Messi, clairement. Hein, Messi, on va pas se mentir, aussi à son meilleur niveau, techniquement, individuellement, et finition, tu verras très très peu, ça se compte sur 3 doigts, on va dire, des joueurs qui finissaient aussi facilement sur une addition de football avant ça. Tu vois, c'est pas on te fait une passe, toi t'es juste là pour finir. C'était vraiment une deux, tac, petit pont, piqué sur le goal. Tu vois, c'était des trucs de fou à une vitesse d'exécution que seul lui pouvait avoir. Donc Messi, voilà, on va pas se mentir, Messi à son summum, jusqu'à aujourd'hui à son âge, il tient un Barça, l'arbre qui cache la forêt clairement actuellement. Messi, voilà, je le mets à droite. Parce que ça a été sous son poste, clairement, même si maintenant il est un peu plus derrière l'attaquant parfois et tout, et même avec l'attaquant. À gauche, je mets Cristiano Ronaldo, hein, en termes de compétences et de la gagne. Je n'ai presque jamais vu ça, hein. C'est aussi un truc de fou en termes de compétences, parce que moi j'ai pas connu que le Ronaldo que les gens voient en mode « Ah, c'est juste un finisseur ». Ronaldo, j'ai vu le jeune qui est arrivé, qui avait pas peur des grands. Qui, quand il a affronté Manchester, il les a tellement humiliés qu'il est dans l'avion, tout le monde a parlé à Sir Alex Ferguson en mode mets le billet, mets les billets frérot, parce que c'est un joueur de fou. J'ai vu le Ronaldo de l'Euro 2004, si je me trompe pas, qui était le jeune qui a explosé de tous les côtés des joueurs comme Campbell, comme Ashley Cole, tu lui mettais n'importe qui, il était là en train de skillser à gogo, il faisait des dribbles de fou, et lui aussi c'était des dribbles qu'il apportait avec une vitesse d'impact et des changements de direction avec son petit geste talonnade à la Drogba, là. Il était monstrueux. Pied droit, pied gauche, jeu de tête, dans la zone, extérieur de la zone, il rendait fou les équipes. Donc c'est sur cet ensemble et sur cette manière d'avoir su évoluer son jeu, adapté à l'époque, au physique, à l'âge, et tout ça qui fait que Ronaldo aujourd'hui fait partie de la légende aussi du foot, clairement. Cristiano. Donc Cristiano, je le mets à gauche. Et maintenant, le joueur en pointe, qui a été mon joueur préféré dans mon histoire du football, Ronaldo, 9, R9, Luis Nazario de Lima, le Brésilien Ronaldo. Ce joueur-là, c'est celui qui m'a inspiré beaucoup de choses dans le football, en premier lieu. Après, il y a eu des Ronaldinho, il y a eu des Riquelme, il y a eu beaucoup de joueurs comme ça, mais Ronaldo, le Brésilien, il m'a... Surtout que moi, j'ai vraiment grandi à l'époque où il a explosé en Europe, dans le monde. Donc j'ai vu ce Brésil-là à son sommet, j'ai vu, c'est vrai, ces gros débuts, certaines périodes de l'Inter, c'est en Ligue des Champions quand ça jouait la Juve, quand Manchester, il y avait York et Cole, des moments historiques pour moi du foot qui restent gravés dans ma tête. J'ai vu ce qu'il a fait, j'ai vu ses blessures, j'ai vu son arrivée au Real Madrid, avec sa casquette, je me rappelle, c'était sur Infosport ou je sais pas quoi, ils en parlaient. Il sortait d'un véhicule avec une casquette blanche, si je me trompe pas, il arrivait au Real Madrid, mais c'était fou pour moi. Ronaldo, Zizou, ils vont jouer ensemble.
C'était incroyable. Son absence et ses retours incroyables quand il revient en 2002 pour la Coupe du Monde. Qui prend un ballon d'or derrière, qui finit meilleur buteur, qui marque en finale. C'est des joueurs qui... Alors mon regret, il aura été en club. Parce que je ne l'ai pas vu énormément briller en club, à part par le talent. Mais en équipe du Brésil, dans les grosses compétitions, Copa, les Coupes du Monde, ce que tu veux, c'était extraordinaire. Maintenant, il n'a pas de Ligue des Champions, c'est quelque chose qui lui porte... Il a eu trop de blessures dans des moments clés aussi. Malheureusement, avec le Real, je me rappelle, en 8e de finale, il ne pouvait pas jouer cette année. L'année d'après, il ne pouvait pas jouer, il était blessé. C'était contre Lyon en plus, je crois. Ça, c'est dommage. Mais le joueur qu'il est, il aura révolutionné le football. Clairement, R9, le Brésilien, qui arrivait devant le goal et son passement de jambe pour éliminer le goal, c'était la spéciale. Non, Ronaldo, le Brésilien. Donc voilà l'équipe. Neuer au goal, Alves à droite, les deux défenseurs centraux, Nesta, Ramos, à gauche Maldini, Busquets devant une défense, Zidane, Ronaldinho, Messi, Cristiano, R9. Voilà l'équipe qui, moi, je trouve des joueurs qui ont été extraordinaires à leur niveau, esthétique, beau. Alors, il y en a énormément d'autres, parfois ça se joue que sur mon choix, sur mes yeux, et pas que sur un niveau, attention, hein. Voilà mon retour par rapport à tout ça. N'hésitez pas à faire la vôtre, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et l'analyse de chaque joueur. Et si vous avez des demandes de quelle prochaine vidéo on fera sur le 11, je sais pas, le 11 des joueurs les plus techniques que j'ai vus, ou bien tout simplement les joueurs qui m'ont le plus choqué techniquement, indépendamment d'une équipe de 11. Bientôt, je ferai aussi des analyses sur les dribbles de certains joueurs, quand par exemple Messi, Ronaldo, et on va essayer d'analyser le pourquoi ils sont aussi forts dans ça, pourquoi ça déstabilise toujours alors que le joueur est étudié. On analysera un peu plus en profondeur, en dehors de tout ce qui est débrief et tout ça, qui bientôt, je pense, reprendront si tout va bien dans l'humanité. Et voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.